Bonjour à tous, dans cette vidéo j'explique qu'est-ce que c'est que réellement irradier de l'amour aux gens. Est-ce que cela vous aidera à séduire une autre personne? Ou est-il préférable d'utiliser ce savoir pour votre évolution spirituelle? Tout cela dans un instant. Vous aimez la méditation et prenez votre développement personnel au sérieux. Visitez mon site louisaguerra.com et procurez-vous l'un de mes nombreux programmes, comme par exemple Vivre une vie extraordinaire, qui vous assistera à utiliser vos capacités créatrices pour créer rapidement ce que vous désirez dans votre vie. Ou encore Méditation guidée pour dormir et surmonter l'angoisse, qui vous aidera à retrouver le sommeil et éliminer l'inquiétude et l'anxiété. Certains de mes produits sont également disponibles sur Amazon, iTunes, Spotify et Deezer, ainsi que sur Insight Timer, l'application de méditation pour smartphone. Pour aller plus loin, vous pouvez réserver une journée complète de coaching en ma compagnie. J'offre également un programme de coaching par email de 30 jours et des séances de coaching par Skype de 1 heure. Découvrez tous les détails de mes offres sur louisaguerra.com. Bonjour à tous. Récemment, une personne demandait que la question si elle irradie de l'amour à une personne, est-ce que cette personne va tomber amoureux d'elle ou y aura-t-il une issue favorable? Vont-ils avoir une relation? Ma réponse est la suivante. Quand vous êtes comme ça, dans un état de désespoir, d'envie, de convoitise, c'est cela qu'est votre énergie. Votre énergie est celle du désespoir, de la convoitise et de l'envie. Et donc, quand vous vous asseyez et que vous dites « Ok, je vais irradier de l'amour », ce n'est pas réellement de l'amour que vous irradiez, c'est ce mélange de désespoir, d'envie et de convoitise. Et d'ailleurs, les gens comme ça qui se disent « Ok, je vais irradier de l'amour à telle ou telle personne », dans le but que cette personne tombe amoureuse de moi ou quelque chose comme ainsi, ces personnes ne comprennent pas réellement ce que c'est l'état de conscience de l'amour. Quand je parle d'amour, je ne parle pas du désir amoureux, ce dont on parle dans la culture. Quand on dit amour, quand on emploie le mot amour en général dans la culture, dans le monde, dans les médias, on parle de désir amoureux, ce mélange d'envie, cette peur de perdre l'autre et ainsi de suite. Dans mes vidéos, ce n'est absolument pas de cela dont je parle. Ici, je parle de l'amour dans le sens spirituel et divin du terme. L'infini, ou l'univers, si vous préférez, mais je préfère employer le mot infini. Donc, la conscience infinie n'a pas la capacité de se connaître, de s'explorer. Mais elle a ce désir-là. Et pour se connaître, s'explorer, se découvrir, la conscience infinie coupe un fragment de soi et le jette dans l'inconnu. Hein, donc j'explique cela de manière un peu comme ça, de manière très simplifiée. Donc imaginez l'univers et l'univers décide d'explorer plus de soi-même. Car l'univers est infini et l'univers désire se connaître plus. Et pour ce faire, on coupe un morceau de soi, un fragment, et on le lance dans l'inconnu. Ce fragment aura 2 programmes de base. Et si vous comprenez bien les choses, il s'agit en fait d'un seul et unique programme. Mais ce programme, c'est celui de retourner à sa source, programme de base. Et l'autre programme de base, c'est de maintenir son intégrité. C'est-à-dire que tous les éléments du fragment seront intégrés ensemble, fonctionneront ensemble de manière harmonieuse. Et c'est pour ça que dans l'univers, les choses fonctionnent de manière harmonieuse. Les plantes sont ce qu'elles sont, les étoiles sont... L'univers ne tombe pas en morceaux, ce qui compose votre main ne tombe pas en morceaux, les étoiles ne s'écroulent pas, les choses ne se désintègrent pas. L'univers a tendance à fonctionner de manière harmonieuse, de manière intégrée. D'ailleurs, les scientifiques sont en train de découvrir cela, ils sont en train de découvrir que l'univers, la Terre, la vie fonctionne ainsi comme un logiciel qui s'autocorrige. Donc les scientifiques sont en train de découvrir cela, qu'il y a peut-être une conscience derrière toutes ces choses et que l'univers fonctionne comme ça de manière intégrée. Ce sont les 2 programmes de base qu'il y a dans tout fragment.
Et chaque fragment, donc une fois que l'intelligence infinie, la conscience infinie a créé ce fragment, pour plus d'exploration, ce fragment crée un autre fragment et ainsi de suite et ainsi de suite. Et on a un nombre infini de fragments qui peut se refléter sur d'autres fragments. Pensez aux périodes de votre vie où vous avez le plus appris de vous-même. Peut-être vous êtes parti en voyage ou peut-être vous avez une période de difficulté et vous avez surmonté cela. Vous avez été confronté à des tas de fragments de vous-même. On est toujours confronté. Sur la Terre, il n'y a pas réellement 7 milliards de personnes. Il y a juste une seule conscience qui est en 7 milliards de fragments. Et si vous décidez, ok, je vais apprendre plus de moi-même, vous mettez des fragments dans votre vie et qui vont refléter ce que vous avez besoin d'apprendre. En général, ce seront des gens, des circonstances ou des événements. Et ainsi, vous vous développez de cette manière. D'ailleurs, le désir de vouloir être avec une autre personne, ce qu'il y a vraiment dans ce désir, quand vous dites « Oula, j'aimerais vraiment être avec cette personne, j'aimerais vraiment avoir une relation avec cette personne », ce qu'il y a réellement derrière cela, c'est que vous reconnaissez que cette personne reflète en vous quelque chose que vous devez intégrer. Et donc quand vous avez une relation, si cette relation devient réelle, concrète, vous aurez la possibilité, à travers du contexte d'une relation, d'intégrer ce que vous devez intégrer, car cette personne vous offre le reflet de ce que vous devez intégrer. Donc, dans la vie d'une personne, votre partenaire, votre conjoint est votre miroir le plus fort. Et ensuite, ce sont vos parents, votre famille, qui sont vos miroirs les plus forts. Tous les gens que vous rencontrez, quelque part, sont des reflets de vous-même. Et justement, les gens que vous détestez, que vous haïssez, sont les gens qui reflètent les choses que vous devez intégrer de manière urgente, si je puis m'exprimer ainsi. Donc vous voyez, ce sujet d'irradier de l'amour, c'est plus que se dire « Ok, je vais m'asseoir, je vais séduire telle ou telle personne ». Non, non, il y a vraiment l'idée d'un développement spirituel qui est derrière cela. Et je vous encourage à utiliser ce savoir dans cette optique-là, dans cette optique de vous développer personnellement, d'évoluer spirituellement. Si plutôt vous êtes encore à une étape de votre vie où vous êtes plus dans cette période que j'appelle bisous, où vous êtes plus motivé par être avec une compagne ou un compagnon et vivre une histoire comme ça, une histoire amoureuse, dans ce cas, vous pouvez utiliser une partie de ce savoir, mais il y a d'autres informations plus spécialisées qui vous aideront plus à créer des relations harmonieuses. Et pour créer des relations harmonieuses, eh bien, c'est de se donner de l'amour. La clé, c'est de se donner de l'amour. Quand on se donne de l'amour, si vous voulez, vous faites ce processus d'intégration par vous-même. Vous réintégrez. Ce qui est séparé, ce que vous n'acceptez pas, vous l'acceptez. Et c'est pour ça que la clé de s'aimer, c'est d'accepter, de s'accepter comme on est. En s'acceptant comme on est, on se permet de faire sa propre intégration plutôt que de rencontrer des gens et d'aller sur le long processus d'avoir des expériences, des événements et ainsi de suite. Quand vous vous donnez de l'amour, vous faites cela de manière bien plus rapide. Et donc quand vous vous donnez de l'amour, vous faites ce processus plus rapidement et aussi vous arriverez à un moment où vous aurez la possibilité d'attirer en vous des gens qui sont déjà à un certain niveau d'intégration. Et avec eux, si vous avez une relation avec eux, ce sera une relation très très épanouissante car ce sont des gens qui sont déjà très avancés et que vous-même vous avez fait ce travail. Vous avez accès à ce type de personnes. Dans ma vie personnelle, je remarque que les gens que je rencontre maintenant n'ont rien à voir, mais alors rien à voir avec les gens que je rencontrais il y a seulement quelques années. C'est le jour et la nuit. Et donc je vous invite à penser en ces termes. Quelle est votre expérience avec ce savoir d'irradier, cette expérience, cette technique d'irradier de l'amour? Quelle est votre expérience? Partagez cela avec moi dans les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo. La vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao.